Chères sœurs et frères gabonais, je suis Hervé Patrick Opianga. Je suis gabonais, fils de 9 provinces de notre pays. Originaire du Haut-Ogooué, fils d'Opianga Nicolas Claude et de Mopti Jacqueline. Je suis né le 6 juin 71 à Mwanda. Je suis de ethnie Nzebi et du clan Mwandra Pendi du côté de mon père, Mahamba du côté de ma mère, mais je suis gabonais. Gabonais des 9 provinces. Je fais cette vidéo ce matin du samedi 14 décembre 2024, après plus de 23 jours de silence, pour dire à mes compatriotes que je n'ai pas fui. Pour des raisons de sécurité, il fallait que j'observe une période de silence, d'observation, de méditation. Ne dit-on pas que le temps est le meilleur allié? Mais aujourd'hui, nous voilà. Nous voici. Suite à la communication du procureur de la République au JT de 20h hier, donc le journal de 20h hier, en rapport avec la procédure en cours contre ma modeste personne, je voudrais tout simplement dire que j'ai beaucoup de respect pour la fonction de ce magistrat et je respecte la justice gabonaise parce que j'ai bon espoir qu'un jour la justice trouvera son équilibre et sa lettre de noblesse. Quand monsieur le procureur dit ou déclare que suite à la perquisition à mon domicile et qu'ils aient fait la découverte dans mes coffres des dossiers susceptibles de me confondre dans une forme de tentative de déstabilisation de nos institutions, je m'inscris en faux. Et je voudrais dire à l'opinion nationale et internationale, à mes compatriotes, et je vous prends à témoin, que monsieur le procureur a omis de vous dire qu'ils n'ont jamais éventré mes coffres dans mon domicile en présence de mes enfants ou de mon personnel ou de mes avocats ou de qui que ce soit. Ils ont emporté tous les coffres ou le coffre à leur direction à la PJ. Et ils ont procédé à l'ouverture de mon coffre sans la présence de mes avocats, donc à l'abri de regard de tout le monde. 175 millions découverts? Oui. Je pourrais les justifier à tout moment. Je travaille depuis bientôt 40 ans. Je suis un chef d'entreprise. Je suis patron de plusieurs entreprises. Et je pourrais le justifier les yeux fermés. Les bijoux, mais je les ai payés dans le temps et d'autres, ça a été des cadeaux que je pourrais prouver à tout instant. Mais je m'inscris en faux sur les pseudo-dossiers trouvés me compromettant ou me prêtant des intentions de vouloir déstabiliser les institutions de la République.
Monsieur le procureur a oublié qu'à ce sujet, le 20 novembre 2024, au parquet de la République, j'ai déposé une plainte où déjà je relatais les faits de ce qu'il y avait une conspiration autour de ma personne depuis le mois de septembre qui tendrait à penser ou à construire des mensonges sur ma prétendue implication à une forme de déstabilisation. Ces révélations m'ont été faites par les agents de la GR et que c'était initié par leur hiérarchie. Et ça a fait l'objet de transcription par voie d'huissier. C'est ce qui fait la pièce jointe à la plainte que j'ai déposée au parquet de la République le 20 au matin. Tout y est. De tout ce qui s'est fait depuis le 18, où le procureur de la République, en totale sournoiserie, en violation de mes droits, a déposé une interdiction de sortie du territoire, sans me le notifier au préalable. Mais on va dire que c'est son droit. Je ne veux pas faire son travail à sa place. Revenons à la deuxième accusation de présumé viol, inceste et séquestration. Chers compatriotes, ne vous laissez pas abuser, et même l'opinion nationale. Vous comprenez que mon problème, il est ailleurs. Le problème, il est totalement ailleurs. Parce que, il y a moins de 10 jours, l'initiateur de cette plainte était le présumé père de mon enfant, Elisabeth, qui, se sentant manipulé, au final, s'est rétracté en présence du procureur de la République et du juge d'instruction, du premier doyen des juges. À cet instant, la mère de mes enfants, Bilogué Lucie, n'a jamais initié aucune plainte. Et 3-4 jours après, on va dire que pour les mêmes faits, le même dossier pour le même dossier, on a changé de plaignant, comme par hasard. C'est la mère de mes enfants, maintenant, qui porte plainte contre moi, pour une fille qui a bientôt plus de 40 ans, dans 3-4 ans. Notre enfant. Monsieur le procureur, ce qu'elle a omis de vous dire, Madame Bilogué Lucie, et ce que vous avez refusé peut-être de comprendre ou d'élargir vos investigations, c'est que il y a 3 mois, voire 2 mois et demi en arrière, j'avais initié une saisine au parquet de la République de Lambaréné pour des faits de dénonciation calomnieuse de la part du présumé progéniteur d'Elisabeth, le nommé Obam Roland, qui m'accusait d'inceste, de séquestration et de viol sur ma fille. Nous avons tous été entendus, moi en premier. Lucie, la mère d'Elisabeth, la mère de notre enfant, Lucie Bilogué, madame, elle a été auditionnée, entendue sur PV. Elle a, sur l'honneur,
signer un PV là-bas, dont j'ai copie, que je ferai parvenir à tout moment, où elle dit, persiste et signe, je vous dis bien, il y a 2 mois et demi en arrière, donc c'est tout récent, que tout ce qu'alléguait le sieur Roland Obama sur la toile était faux, que je n'ai jamais procédé à des attouchements, que ce soit maintenant ou quand notre enfant était plus jeune, et que ça n'a jamais existé ni de près ni de loin. Alors, chers compatriotes, notre enfant a été entendu aussi sur PV. La même chose. A été corroboré. Les propos ont été corroborés pour dire que ça n'a jamais existé. Alors, comment comprendre qu'en espace de 2 mois, quelqu'un d'équilibré, je lui reconnais cela, sauf avis contraire, chers compatriotes, peut se déjuger et vouloir causer du tort à quelqu'un qu'elle venait de défendre dans la même procédure, dans les mêmes faits étaient reprochés. Je dis, il y a un problème, chers frères et chers compatriotes. Et le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est le général Oligui Nguema et moi-même qui connaissons. Je pense vraiment avec beaucoup de sagesse que ça n'honore pas tout ce qui se passe dans notre pays. Et la sagesse commande que, à un moment donné, on puisse dire l'intérêt supérieur de la nation, la paix est plus importante que le règlement de compte par personne interposée et par la justice interposée. J'ose croire que c'est l'entourage, que c'est des personnes mal intentionnées qui vous induisent en erreur, Monsieur le Président de la République. Vous et moi, nous savons que nous avons fait un don de soi pour arriver à la situation que nous vivons aujourd'hui. La transition. La transition, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la transition. Je dirais tout simplement que si j'ai mis 40 ans pour construire avec des Gabonais vaillants, des Gabonaises vaillantes, autour de l'effort, nourrir les populations, former nos compatriotes, donner du travail. Sur les 20 dernières années, à moi tout seul, à mon modeste niveau, j'aurais déjà offert pas moins de 5000 emplois directs à nos compatriotes et 1500, voire 2000 en emplois indirects. Politiquement, je pense avoir apporté ma pierre à l'édifice pour éviter le brasier, pour éviter que ce pays ne s'embrase,
ne rentre dans une guerre, une forme de guerre civile ou une guerre civile tout court. J'appelle à la sagesse vraiment des frères et sœurs. Mon aîné, mon maître Ndong Simon, parce que tu m'as tenu au karaté. Ma grande sœur Paulette Misambo, mon frère François Ondombian, mon oncle Baroche Chambrier, mon frère le professeur Ondonsa, mon jeune frère Terence Niemou, mon autre jeune frère Joktan, et j'en passe, et même les membres du CTRI. Nous avons travaillé pour le calme, pour la sérénité dans notre pays, pour la paix retrouvée. Nous avons œuvré ensemble pour la stabilité de notre pays. Pendant que tout le monde, pendant que tout le système Ali Bongo Ondimba, vous avez déclaré personne non grata, j'étais le seul à venir vers vous, à épouser votre combat, à m'engager à vos côtés. Me voir au lendemain du coup d'État n'a jamais été de l'improvisation, vous le savez. Je vous ai fréquenté avant, pendant et après. Et je vous demande, en tant qu'homme politique, vous avez des positions aujourd'hui à côté de notre président, de pouvoir œuvrer à ce que il y ait une accalmie. Parce que ce qui se passe ne nous honore pas. Parce que hier, vous étiez dans le besoin, j'étais présent. J'étais à vos côtés. Je vous ai fréquenté individuellement et collectivement. Je ne peux pas aller au-delà parce que j'estime que nous sommes tous assermentés et nous sommes des hommes nobles et responsables. Vous me devez bien ça. À Monsieur le Président de la Transition, je pense que Dieu qui nous a créés ne nous a pas donné l'autorisation de nous autodétruire. Je prie que la sagesse l'emporte sur toutes les passions. C'est le moment de rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a renouvelé le souffle de vie ce jour. Je prie pour notre pays. Et encore merci à nos compatriotes qui ne m'ont pas abandonné et qui n'ont pas cru aux premières heures de toute cette machination. Merci à la diaspora. Merci à tous ceux qui vivent
sur l'ensemble du territoire. Quand la sécurité me sera garantie, je viendrai en âme et conscience, parce que je ne me reproche de rien. Et mon problème, encore et encore, je le répète, il est politique. Parce que tout le reste, c'est de l'habillage et c'est de l'invention. Je vous remercie.